Bonjour, c'est pour un retour ou pour un prêt? Épisode 3, Festival Que. Salut la compagnie, je suis H de Nisty et cette semaine encore je suis de retour au prêt. Et j'ai avec moi, pour m'accompagner au comptoir de prêt, la seule, l'unique, l'indétrônable Mélie. C'est moi. Salut H. Salut Mélie, comment vas-tu? Eh ben écoute, très très bien, en forme pour attaquer cette nouvelle semaine. Et toi? Eh bien, je viens un petit peu à reculons. J'ai eu 2 jours de congé la semaine passée, je ne me sentais plus et là il faut revenir et il faut recommencer à travailler. Bon ben, bienvenue au concept de lundi. C'est ça, pas le choix. Et avant de commencer, je tiens à avertir nos lecteurs de brancher les bons micros parce que sinon il va falloir enregistrer 3 fois le podcast comme on est en train de le faire. Et pour la 3e fois, on va parler de livres qui ne sont jamais empruntés. Voilà, des livres dont on a marre de voir la couverture en rayon. Parce qu'on les aime trop. Voilà, on les aime trop et on veut que ces livres soient empruntés et ils ne le sont pas assez à notre goût. Voilà. Et je propose de commencer. Depuis le début, je vais poser des questions à tout le monde. Et au final, eh bien, je n'ai pas encore été réellement mise à l'épreuve. Donc, voilà. Moi, je voulais parler d'un livre, j'ai été regarder. Il n'est littéralement jamais sorti. Enfin, il est sorti une fois, mais c'est moi qui l'ai emprunté. Ah ouais, ça ne compte pas alors. Pas vraiment. C'est Abélard. Alors, pour rajouter l'injure à l'infamie, on a une intégrale dans la section roman graphique au rez-de-chaussée et on a les 2 tomes en section jeunesse. Et aucun de ces 3 bouquins n'est emprunté du tout. Mais pourquoi? Eh bien, c'est ce que je me demande parce que c'est quand même une super BD. Ça raconte l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Abélard qui vit dans un petit village avec des gens qui jouent à la belote. Et le leitmotiv, le mot d'ordre qui revient toujours, c'est « Ah, on est bien ici quand même, non ?» Mais oui, on est super bien. Et pourtant, Abélard, il est si bien dans son petit village, mais il est tombé amoureux d'une citadine, il est tombé amoureux d'Épilie, et il a entendu dire que Épilie, rien de moins que décrocher la lune pour elle ne suffirait à la séduire. Alors il va essayer de décrocher la lune. Mais comment est-ce qu'on décroche la lune? Est-ce que tu t'en souviens? Mais je ne l'ai pas lu, moi, en fait. Je vois très bien ce que c'est, à force de le voir, ne pas sortir, mais je ne l'ai jamais lu. Bien, pour décrocher la lune, il a entendu, Abélard, que en Amérique, la terre promise, eh bien, les gens volent. Et donc, si les gens volent, il peut aller en Amérique pour apprendre à voler jusqu'à la Lune et décrocher la Lune pour la ramener à Épilie. Donc il va se mettre en route, muni de son chapeau et de son banjo. Il va se mettre en route et il va aller vers l'Amérique pour décrocher la Lune. Et c'est une histoire qui adopte le point de vue d'Abélard, qui est un point de vue assez naïf, assez candide sur le monde, mais qui reste une histoire quand même assez mature, avec des thèmes très difficiles tels que le racisme, la haine de manière générale et aussi la violence, qu'elle soit physique ou symbolique ou de classe ou métaphorique ou tout ça. C'est un très beau voyage qui est mené jusqu'à sa fin et franchement, on est bien ici. Et on ne dira pas s'il a réussi à décrocher la lune. Il faudra l'emprunter pour le découvrir. Évidemment. Et oui, on espère que ça va sortir. À chaque fois, je le recommande
quand des lecteurs, des lectrices viennent me demander des recommandations de BD, à chaque fois je recommande Abélard, et à chaque fois il sort pas. Ouais. Ça, c'est la frustration. Du bibliothécaire. Mais oui. On a sélectionné 2 livres chacun, mais avant de passer à mon deuxième choix, je te propose de nous parler de celui que tu recommanderais le plus chaudement. Alors, celui que je recommande vraiment chaudement et que je vois sans arrêt en rayon, ce qui me fait énormément de peine, c'est l'Odyssée de Sven de Nathaniel Yann Miller. C'est un super livre, un gros pavé de 600 pages, extraordinaire, avec un anti-héros comme on les aime, un raté fini, dont le seul but dans la vie, c'est de devenir comme ses idoles, un explorateur reconnu, de partir loin, de vivre en ermite. Et en fait, toute sa vie, elle va être contrariée dans son projet, parce que, inlassablement, ses amis et sa famille viennent l'enquiquiner là sur son bout de banquise. Voilà, c'est drôle, c'est philosophique, c'est cocasse, c'est génial. C'est peut-être un peu trop gros, c'est pour ça qu'il n'est pas emprunté. Enfin, pas assez souvent à mon goût en tout cas. Mais c'est un livre génial. C'est rigolo parce que la façon dont tu l'as décrit au début, ça me fait un peu penser au film Pixar Là-haut. Ah oui! J'adore ce dessin animé. Avec le gars qui veut partir toute sa vie. Bon, en l'occurrence, là, Sven, il est parti. Ben oui, c'est vraiment un gros raté. En plus, parce que là, je t'ai vraiment condensé 600 pages en 30 secondes. Mais ce gars, il lui arrive vraiment que des merdes. Il perd un œil dans un accident de glacier. Enfin voilà. Enfin bref, il a vraiment un horrible destin. Et tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui foute la paix. Il ne reçoit pas cette paix. Donc voilà. Si tu n'as pas peur des engelures et du scorbut, chose qu'il, si je me souviens bien, attrape aussi dans le bouquin, Super. eh bien, il faut foncer. Tu ne regretteras pas le voyage. Ah ouais, donc il n'était vraiment pas préparé du tout. Vraiment. Et c'est ça qui est génial dans le bouquin, c'est que c'est vraiment... Voilà, c'est super cocasse. Chouette. Alors moi, le deuxième livre que j'ai choisi, c'est un roman en section Young Adults qui est assez cher à mon cœur et je sais que Fred l'aime beaucoup aussi. C'est Iron Widow, donc la veuve de fer. Et c'est un titre assez évocateur puisque l'héroïne va passer le plus clair de son temps enfermée dans une cabine de pilotage à devoir piloter un robot géant, une chrysalide, pour sauver l'humanité de monstres géants, des Hunduns, l'équivalent local des kaiju, si vous connaissez la référence japonaise, qui n'arrêtent pas d'attaquer l'humanité, et l'humanité qui contre-attaque avec des pilotes de robots géants qui ont une façon assez particulière de faire leur taf, puisque pour piloter un robot, il faut un pilote masculin et une copilote femme. Et les copilotes sont bien souvent les concubines des pilotes masculins et sont bien souvent également sacrifiés, leur énergie vitale est sacrifiée dans l'acte de pilotage. Donc quelque chose de très joyeux, une société très avancée au niveau des questions féministes. Pas du tout patriarcale. Pas du tout patriarcale, non. Wu Zetian, notre héroïne, a été choisie comme concubine, mais évidemment, c'est de sa volonté propre qu'elle a décidé d'être enfermée dans cette cabine de pilotage pendant le plus clair de sa vie. Ce n'est pas du tout problématique. Non, absolument pas. Mais bon, quand on est enfermé dans une cabine de pilotage d'un robot géant, on se rend compte que on détient quand même un certain pouvoir sur le monde qui nous entoure par le fait de piloter un robot géant. Et on se rend compte aussi que les robots géants, ils ont été construits pour faire la guerre aux Hundun, pour faire la guerre aux monstres géants, mais bon, ce sont aussi des outils d'oppression des femmes, mais comme tout outil,
eh bien, il peut être réclamé, il peut être Ouais, détourné. détourné de son utilisation originelle. Et tout ça va nous ramener à une citation de Audre Lorde, qui est qu'on ne peut démanteler la maison du maître avec les outils du maître. Ou peut-on? Ce sera à vous de le découvrir dans ce roman de science-fiction inspiré de la Chine médiévale par une autrice sino-canadienne qui s'appelle, j'espère que je ne le prononcerai pas trop mal, Sharon J. Zhao. Voilà, j'espère que ça t'aura donné envie. Ça m'a complètement donné envie et ça tombe bien parce que la science-fiction, c'est un genre que j'aime bien. Et c'est d'ailleurs, bonne transition, mon second choix est un livre de science-fiction. C'est vraiment fabuleux. C'est comme si on l'avait préparé. Hein. Sauf qu'on prépare rien, on arrive vraiment. On est totalement en live. Donc le livre que j'ai choisi, c'est Liens de sang d'Octavia E. Butler. Je sais pas si tu connais Octavia Butler. Ça ne me dit absolument rien. C'est une autrice géniale qui est décédée en 2006, mais dont tous les livres ressortent depuis quelques années aux éditions Au Diable Vauvert. C'est une autrice, une précurseuse dans l'afrofuturisme. Ah oui. Voilà, ça, c'est le grand nom. Quand tu penses à l'afrofuturisme en général, c'est parce que c'est Octavia Butler qui a écrit un bouquin. Et donc le livre que j'ai choisi, c'est Liens de sang. C'est son livre, à mon avis, le plus digeste pour ceux qui n'aiment pas spécialement la science-fiction, parce que c'est une espèce de Outlander, mais à l'époque de l'esclavage. Donc en fait, l'héroïne, c'est une jeune femme, Dana, ça se passe dans les années 70, et elle sait pas trop comment c'est possible, mais elle retourne 100 ans en arrière, à l'époque de l'esclavage, peut-être même un peu plus que 100 ans d'ailleurs. Et donc, en fait, elle revient sur la terre de ses ancêtres. Et donc, elle, c'est une femme moderne qui vit les combats civiques, qui est hyper engagée. Et elle se retrouve à une époque où t'es juste, même pas de la main-d'œuvre, t'es du bétail. Donc voilà, elle assiste à tous les lynchages en règle, les blancs tout-puissants, les viols. Enfin voilà, c'est hyper dur dans son contenu. Et c'est néanmoins génial parce que t'as vraiment deux époques qui se confrontent. Donc l'Amérique des années 70 avec Dana qui est quand même relativement moderne dans ses idées, dans sa vie. Et ce retour aux sources. Parce qu'elle-même, même si c'est une jeune femme moderne, le racisme, elle connaît, elle le vit quand même toujours. Et en plus, elle est mariée avec un homme blanc qui appartient à une famille raciste. Donc tout ça, elle l'a ressenti. Mais elle en prend vraiment conscience quand elle retourne dans le passé. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est un super roman qui est à la fois un roman de science-fiction et à la fois un roman historique, qui ne sort pas assez à mon goût et qui est vraiment génial. Et donc, on a tous les livres d'Octavia E. Butler en rayon, d'autres qui sont plus futuristes, avec vaisseaux spatiaux et compagnie. Voilà, celui-là, Liens de sang, c'est celui qui me semble le plus accessible quand on n'est pas forcément fan de science-fiction. Eh bien voilà, tous les livres d'Octavia Butler, on les a tous. Et il y en a certains chez moi encore, que je ramènerai bien vite. Et oui, il faut que ça parte tout ça. Parce qu'il y a des livres, on n'est pas fâché qu'ils partent pas. Enfin, pendant des années et des années... on cite des noms. Pendant des années et des années, il y avait des bouquins, je les voyais tout le temps en rayon et je me disais, ouf, ça va, ils partent pas. C'est ça, c'est qu'ils sont pas lus. Ouais. C'est ça. Mais il y en a qu'on aimerait voir partir et qui ne sortent pas assez. Empruntez-les. Oui. Quand, la prochaine fois que vous venez emprunter un livre, qu'on l'a pas, que vous êtes 5e sur la liste d'attente de réservation, pensez à Abélard, pensez à... Octavia Butler. L'Odyssée de Sven. Voilà, tout ça. Pensez à Iron Widow. Vous ne le regretterez pas. Et, eh bien, merci beaucoup. Merci H. Et on va parler dans un instant du Festival Que. Salut Élise. Bonjour H. Alors,
ici, on va parler du Festival Que. Alors, Ouais. le Festival Que, pour nos auditeurs non bruxellois, que c'est une terminaison de mots qui fait diminutif un petit peu mignon, particulièrement en Eukelaar, qui est le patois uclois traditionnel. Effectivement. Et donc, ça donne une première idée de ce que pourrait être le Festival Que, mais de manière plus spécifique. Qu'est-ce que c'est ? Le Festival Que, c'est le festival de littérature jeunesse. Durant tout le mois d'avril, les bibliothèques communales, la Ferme Rose et le CCU, Donc qui le est- Centre culturel d'Ucle. Exactement, s'associent pour proposer cet événement, le Festival Que. Donc c'est le mois où nous accueillons des artistes belges avec qui on propose plusieurs activités aux jeunes pour qu'ils puissent découvrir la littérature sous toutes ses formes. Donc les rencontres entre auteurs, illustrateurs et le jeune public sont complètement au cœur de tout le mois d'avril. Ici, les jeunes sont invités à créer des histoires, à apprendre des techniques de dessin avec des auteurs, des dessinateurs et à découvrir d'autres belles choses durant tout le mois d'avril à travers des ateliers. Quels ateliers en particulier ? Enfin, sans entrer trop dans les détails. Et bien sûr, alors nous avons plusieurs activités créatives, mais nous avons surtout plusieurs expositions un peu partout. Donc ici au centre, on a l'exposition de l'artiste Bernadette Gervais. Au phare, vous allez trouver l'exposition Un lieu à soi de Sarah Grezel et de Ludovic Flamand et une exposition BD, Nos ancrages, qui sera à la Ferme Rose. Et en ce qui concerne les spectacles, vous allez trouver plusieurs spectacles à la bibliothèque d'Amborg, Au fil de mon île, avec la compagnie Les Embobineuses, Shakespeare Nasreddin Madi. Là, il s'agit d'une lecture bilingue français-arabe d'album jeunesse qui sera assurée par le Misimo. Et puis, il y aura un spectacle Shakespeare Comedy Club contre Tragicomique par la comédienne Anouk. Super. Tu as mentionné deux artistes en particulier. D'une part, Sarah Grezel, qui va exposer à la bibliothèque du Phare, et qu'on a déjà interviewé pour le podcast, mais ce sera pour un prochain épisode. Abonnez-vous. Et d'autre part, l'autrice illustratrice Bernadette Gervais, qui est en ce moment même dans la bibliothèque pour installer son exposition. Effectivement. Et du coup, on va en profiter pour lui tendre notre micro dans un instant. À tout de suite. Bonjour Bernadette Gervais. Bonjour H. Alors, tu es autrice, illustratrice d'un nombre invraisemblable de livres. Est-ce que tu sais à peu près combien t'en as fait jusqu'à présent ? Non, j'ai jamais compté. Ça doit être entre 120 et 150. C'est vraiment incroyable. Moi, ça me met 1 à 2 semaines pour écrire une nouvelle de 3 pages. J'arrive pas à concevoir comment on peut autant travailler. Ouais, mais c'est sur 30 ans, hein. C'est sur 30 ans. 30 ans que je fais des livres, donc ça fait pas autant de livres par an, quoi. C'est quand même très Oui, c'est beaucoup. respectable. Oui, oui. C'est ton seul métier ? Oui, je fais que ça comme métier, ouais. Tu fais partie des rares qui peuvent se permettre d'avoir uniquement autrice illustratrice comme métier. Ouais. Est-ce que c'est difficile ? Alors, oui, je pense que j'avais une fois lu, on est que 3% à vivre que de ça, que du droit d'auteur. Bon, alors, que du droit d'auteur ou de mes livres, par exemple, quand je fais des interventions autour de mes livres, voilà, je suis rémunérée. Donc ça fait, mais en fait, c'est autour de, enfin, ça reste un peu du droit d'auteur. Je suis pas riche. Je suis pas riche, mais voilà, je vis correctement et je suis trop contente de faire ce métier. Je voulais faire ça à l'âge de 15 ans, c'est le métier que je voulais faire, donc voilà, je suis trop contente de faire ça. C'est vraiment... Ça me fait toujours chaud au cœur de rencontrer des gens qui avaient une vocation et qui l'ont accomplie et qui sont devenus... Je pense que on peut le dire avec toi, tu as quand même une certaine maîtrise du métier.
Ah, ouais, je pense que maintenant, oui. Oui, oui. Pas de fausse modestie, j'ai vu ton exposition à l'étage. Sur les petites affiches, il y a certaines de tes peintures, on dirait des photos, Mm. tellement la technique est impeccable. Mais une fois qu'on peut voir les originaux et tous les traits, on se rend compte qu'en réalité, ben oui, C'est du dessin, oui. c'est du Ouais. dessin. Oui, parce qu'en fait, ça fait très réaliste de loin, mais quand on approche, voilà, c'est pas du tout réaliste. On voit les coups d'éponge, on voit les coups de Oui. pinceau. Ouais, ouais. Et tu fais beaucoup de photographies végétales et de dessins végétales. Mm. Et dans tes dessins, alors qu'ils sont très précis, enfin très, Très réaliste. voilà, très réalistes, on ne voit pas, par exemple, les fibres végétales, vu que c'est une technique avec des coups d'éponge au pochoir. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Ben, en fait, dans ce livre, les légumes, où les originaux de ce livre sont à l'exposition, il y a un légume photographié en noir et blanc et ce même légume peint, fait en couleur. Et en fait, j'ai essayé avec le dessin d'être plus réaliste que la photo. Et donc, le dessin est plus informatif. Et en fait, la photo, elle est plus sensuelle. On voit le jeu de lumière sur le légume. On voit les petits poils, on voit les petits détails. Et donc, voilà, c'était ça qui m'amusait à faire, de voir, voilà, d'inverser ce qu'on attend et aussi d'avoir une autre perception avec la photo vraiment plus, oui, je vais dire plus sensuelle. Hein. Ouais, je comprends. On pense instinctivement que la photo est plus fidèle et que le dessin est plus Ouais. artistique, mais enfin, pour donner un exemple très concret, je fais de l'escalade en falaise, et alors, dans l'escalade en falaise, on regarde un petit peu dans ce qu'on appelle des topos, donc des cartes topographiques des murs, le tracé des voies qu'on doit emprunter. Et alors, il y a deux types de topos, les topos dessinés et les topos photographiés. Ouais. Et en fait, les photos sont beaucoup moins précises voilà. parce que Ouais. les dessins permettent de mettre en évidence précisément ce voilà. qui est intéressant. Ouais. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du dessin scientifique, par Mhm. exemple, où avec une photo d'ensemble, à cause de la focale, on a un écrasement de la perspective. Oui, oui. Et puis alors, il y a aussi en photo avec la lumière, on perd des détails. Par exemple, moi, j'ai dessiné pas mal d'oiseaux. Et en Mhm. fait, c'est très compliqué. Voilà, je dois vraiment me servir de plusieurs documents photographiques pour avoir, par exemple, le détail des plumes. Parce que là, d'après les photos, même si la photo est très précise, comme la lumière se met, il y a des détails qu'on n'a pas. Et donc, ouais, le dessin, si on regarde un dessin précis d'oiseaux, c'est plus précis que la photographie. Ouais. Oui, parce qu'une photo ne peut jamais donner les détails de Ouais. De tout. Ouais. toutes ces parties. Exactement. Ouais. Ah, enfin, la photographie, c'est une de mes formes d'art préférées, Ah. en tout cas d'art pictural préféré. Et forcément, du coup, ta démarche me séduit beaucoup. Oui, parce que j'utilise et je fais beaucoup de photographies aussi, ouais, et j'utilise la photo dans mes livres aussi. Tu l'utilises aussi dans tes albums d'histoire? Non. Et bon, des albums narratifs, j'en ai fait beaucoup moins que les imagiers. J'ai beaucoup fait d'abécédaires, d'imagiers, donc des livres plus conceptuels que des livres narratifs. Et donc non, déjà même le pochoir, parce que je travaille presque tout le temps en pochoir. Dans les narrations, je travaille moins au pochoir parce que voilà, c'est plus figé, donc c'est plus compliqué pour la narration. Ce type de technique. Je comprends. On accueille donc cette exposition autour de l'univers de Bernadette à la bibliothèque du Clos-Centre pendant tout ce mois d'avril. Et on espère que ça vous aura donné envie d'y assister. Si vous n'avez pas l'occasion de venir, ne vous en faites pas, on aura des photos sur nos réseaux sociaux, même si évidemment... Mais il faut venir. Oui, il faut venir avec les enfants parce que voilà, il faut
On a oublié de le signaler, c'est une exposition ludique. Donc non, il y a des originaux qui sont exposés, encadrés, mais il y a plein de petits jeux, et c'est pour les enfants très petits, hein, de 2 ans. Il n'y a pas de limite d'âge, voilà, même les adultes peuvent s'amuser. Voilà. De 2 ans à l'infini, comme dirait Max. Merci beaucoup d'avoir accepté de t'entretenir avec moi. Merci, Et on espère vous voir nombreux. Au revoir. au revoir. Nous voici à la fin de l'épisode de cette semaine. On espère que ça vous aura plu et surtout on espère que vous nous ferez le plaisir de votre présence au Festival Que. On a parlé d'exposition, on a parlé d'animation, on a parlé de spectacle, mais le Festival Que, c'est un mois entier d'événements dans toute la commune d'Uccle. On vous invite évidemment à vous renseigner sur le Facebook des bibliothèques médiathèques d'Uccle, parce que vraiment, on a plein de choses de prévues pour vous, que ce soit dans les bibliothèques, au centre culturel ou à la Ferme Rose, comme par exemple une animation de customisation de tote bag donnée par Bernadette Gervais elle-même. Quant à nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, salut la compagnie!